Bonjour les amis, bonjour à tous. On est ingelés les amis, on est ingelés, hein. Moins 4,5, hein. Ouais, quand c'est comme ça on a peur. Voilà, j'espère que vous avez bien vos canalisations qui sont bien protégées parce qu'on a peur que ça pète les amis, hein. Voilà, surtout les arrivées d'eau dans le garage, tout ça, c'est embêtant. Alors est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Alors je voudrais vous donner quelques idées pour que vous ne soyez pas pris de court, c'est-à-dire début janvier, si vous allez faire les premiers semis de tomates. Je vais vous dire un petit peu quel genre de terreau il faut acheter. Voilà, je vais vous parler un petit peu jusque fin mars. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le jardin jusque fin mars? Alors premièrement, je vous demande si vous avez une serre et si vous allez démarrer un peu de semis de tomates. En général, je démarre très tôt, en janvier, parce que j'aime bien, ouais, j'aime bien. Je pourrais le faire un petit peu plus tard, en février, mais parce que j'aime bien. Alors, je vous dis de vous munir. Vous allez vous trouver ça chez le poissonnier, des petites barquettes, comme ça, en polystyrène, et vous allez pouvoir ajouter, bien sûr, pour vos semis de tomates, il vous faut, regardez, il vous faut du terreau de semis. Voilà, terreau de semis, c'est important. Et on va remplir quasiment les 3/4. Vous voyez, on va remplir les 3/4 de notre bac en polystyrène pour faire notre semis de tomates. Alors, quelle variété vous voulez choisir? Moi, je vais faire peut-être un petit peu de Stupis. J'espère que mes graines sont encore bonnes parce que elles ont plusieurs années. Cette année, j'en ai pas fait. Donc, Stupis, je vais faire des Reef Red, R-E-I-F, R-E-D. Reef Red, c'est de la cœur de bœuf. Ça, c'est une variété qu'on peut faire ses graines. La Stupis aussi également. Et peut-être que je ferai, je sais pas, les fameuses tomates de mon grand-père, c'est-à-dire les Montfavet. Bon, bref, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Voilà, donc n'oubliez pas terreau de semis. En même temps, achetez un sac de terreau de réempotage. Ça sera pour les réempoter. Vous l'aurez, il va falloir réempoter quasiment 3 semaines plus tard. Après le semis, parce que ça risque de filer. Voilà, donc terreau de semis, terreau de réempotage, et n'oubliez pas un ou deux sacs de fumier de cheval. Vous en aurez besoin au 15 mai si vous mettez des pieds de céleri rave. Voilà, le céleri rave, il demande du fumier de cheval. Voilà, fumier de cheval. Donc voilà, je vous donne des indications les amis, hein. Ensuite, n'oubliez pas qu'au mois de février, ça c'est mes gants, au mois de février, on va planter de l'ail. Donc, pour début février, vous allez devoir avoir des gousses d'ail, hein, des gousses d'ail. Et n'oubliez pas qu'on va prendre le côté des gousses d'ail, hein. Voilà, le côté, hein. Alors, vous pouvez faire le test. Et éventuellement, je vous dis, mais je ne suis pas certain. J'avais fait ça avec des échalotes. Si vous prenez de l'ail bio, à mon avis, il n'y a pas d'antigerminatif. Vous prenez une gousse sur l'extrémité, vous essayez de la faire germer avec un petit peu d'eau, voilà, délicatement dans un verre, sans qu'elle trempe vraiment dedans. Vous mettez que le cul de l'ail, et si ça démarre, alors là, vous allez pouvoir faire du plan, les amis. Alors, regardez, moi je vais prendre les plus belles. Alors la plantation de l'ail, voilà, c'est un endroit où vous n'avez pas mis de fumier, hein, et n'oubliez pas qu'il faut garder des cendres de bois à l'endroit où vous allez mettre vos échalotes, votre ail et vos oignons. Voilà, donc regardez, moi j'ai trois paquets comme ça d'ail. Je vais pouvoir taper dedans pour faire de l'ail, tout simplement les amis. Ensuite, donc on est au mois de février. Ensuite, donc fumier de cheval, je vous l'ai dit. En mars, ça sera les échalotes. Donc je vous ai parlé des cendres. À partir du 19 mars, on fera de semis de poireaux. Bon, les poireaux, j'ai pas pris les graines de poireaux. Alors, je pourrais vous donner 19 mars semis de poireaux. Et il y a ceux qui aiment bien les gros poireaux. Vraiment les gros poireaux qui veulent des gros poireaux.
des gros poireaux dans leur jardin. Il y a les géants d'hiver. Vous savez pourquoi les géants d'hiver? Parce qu'ils sont résistants en général aux maladies, c'est-à-dire par exemple la rouille, géant d'hiver. Donc si vous voyez des géants d'hiver, approvisionnez-vous en graines. Ouais, mais là c'est pour le 19 mars, c'est le début. Et le 19 mars, il fait encore frais, plus que frais. Et là je vous conseille le fameux voile de forçage. Alors voile de forçage, vous trouvez ça dans toutes les jardineries. C'est des voiles qu'on met au-dessus des semis. Et ça a l'avantage, c'est que dès qu'il y a un rayon de soleil, vous allez gagner 1 ou 2 degrés de température pour vos semis. Alors pour les poireaux, justement, on ne va pas mettre du terreau de semis, on met du terreau de réempotage. Ça aide le semis. On met un voile de terreau de réempotage au-dessus de nos poireaux, voilà, de nos lignes. Mais ça, on fera ça ensemble. Donc n'oubliez pas, voile de forçage. Bah déjà, on a une bonne base de travail, les amis, là. Les poireaux, voilà. Ah ouais, on pourra faire aussi en mars. Alors, sous une serre-tunnel, pourquoi pas un petit semis de salade, et salade qui résiste assez bien au froid, c'est l'Apia, A-P-I-A, voilà, Apia, voilà, ça vous trouvez ça aussi en jardinerie, un petit semis, et là, avec un petit voile de terreau de réempotage, ça va le faire. Voilà les amis, je vous ai donné toutes les indications de départ jusqu'en mars. Il y aura des tas de choses comme ça, ça vous donne des idées, vous allez pouvoir vous procurer tous ces ingrédients. Ah ouais, je voulais vous dire, les échalotes, bien sûr, moi je vais taper au mois de mars dans mes échalotes faites maison. Regardez, je vais taper dedans, hein. Je vais taper dans ce stock et je vais prendre les plus belles et on plantera la tête, c'est-à-dire ici, vers le haut, hein. On fera des buttes parce que l'échalote ça pousse sur des buttes, les amis, hein, pour éviter l'excès d'humidité. Regardez les belles comme ça. Voilà, donc je vais taper là-dedans. Alors je vais en garder, parce que là c'est mon stock que je garde, mais je vais en manger quand même quelques 10, 20, 30. Je vais en garder une centaine pour mettre une centaine de plants d'échalotes. Malheureusement, les échalotes, il y en a toujours qui pourrissent l'hiver. Ça, c'est toujours délicat, les amis. Mais celles-là sont belles, hein. Sont vraiment belles, sont vraiment bien. Donc les échalotes, on les met quand? Bah, il y en a qui vont démarrer mi-mars, il y en a qui vont démarrer au mois d'avril. Voilà, bref, il n'y a pas le feu, hein. On peut démarrer au 15-20 mars, comme on peut démarrer mi-avril, hein. C'est vraiment pas embêtant, les amis. Voilà. Bon, bah, disons, on a fait le tour. Donc, prévoyez terreau de semis et un bac si vous démarrez un semis de tomates pour la serre. Pour la serre. Ceux qui n'ont pas de serre, démarrez plutôt vers le 15 mars. 15 mars, parce que vous pourrez les mettre à l'extérieur au 15 mai. Au 15 mai. Et mon petit conseil d'amis, il y en a qui vont mettre dans le trou quand vous allez repiquer vos tomates, il y en a qui vont mettre des orties. Bah, je respecte tout à fait. Ça donne un petit peu d'azote, c'est bien, c'est bien. Hein, moi je mets, je peux mettre les deux, des orties, comme je peux mettre aussi une belle pelletée de fumier de cheval, parce que les tomates, ils adorent ça. Voilà. Donc n'oubliez pas d'acheter terreau de semis, terreau de réempotage, fumier de cheval, voile de forçage, bac chez le poissonnier, voilà, et de prévoir votre ail et de prévoir des échalotes, mais ça c'est février et mars, donc vous avez le temps. À bientôt les amis, c'est déjà une bonne base de travail pour tous ceux qui veulent démarrer avec moi, les amis. Je vous souhaite une sacrée journée, moi 4,5 je crois, bien blanc, voilà, bon il est matin, voilà, et je dois aussi vous dire quoi au sujet
de la brouette. Alors je vais vous faire voir. Bon, c'est tout con, hein. Allez, salut les amis. Parce que là la vidéo va être super longue les amis, super longue. Allez, bien regardez, bien gelé quand même, hein.